forcément, j'y suis attaché, comment dire, oui, j'ai beaucoup de sympathie pour cette salle. Oui, qui m'a permis de vivre, mais aussi qui m'a donné beaucoup de plaisir, quoi. Disons que j'étais pas encore prêt à pouvoir travailler dans le cinéma, parce que c'est quand même un chemin de croix pour arriver à travailler dans le cinéma, surtout quand on vient de province et qu'on n'a pas de connexion. Donc je me suis intéressé à cette salle, en fait, pour avoir un moyen de subsistance, en fait, pour en vivre. Donc j'ai réouvert cette salle qui était fermée, j'ai recréé en fait le fonds de commerce avec un cinéma d'art et d'essai, et en allant louer mes films à Paris. Et donc on est repassé en 35 mm, la salle était très bien équipée avec un double poste 35 mm Philips, et c'était une belle salle, quoi. Je crois qu'il y avait 400 sièges en velours rouge, un écran qui faisait peut-être au moins 7 mètres de base. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. En plus, ça m'a permis comment dire, de revoir ou de voir énormément de films, parce que j'avais une carte qui m'autorisait à aller voir des films gratuitement à Paris. Donc tout ça m'a permis disons, de peaufiner ma culture cinématographique. Voilà. Moi j'assurais les projections parce que c'était un peu technique et j'aimais bien ça, mais j'avais des gens qui m'entouraient pour tenir la caisse, pour aller chercher les copies sur Paris, et puis à l'époque il y avait encore des ouvreuses qui vendaient des glaces. J'ai déjà assuré les projections parce que j'étais incapable d'assurer la caisse, en fait. Moi, comme on donnait un billet de 100 francs à l'époque, j'étais incapable de rendre la monnaie. Ça me faisait transpirer et je paniquais. La salle de cinéma m'a servi un peu de support, en fait, de support financier et aussi de support intellectuel, entre guillemets, puisque voilà, ça m'a appris un peu, ça m'a donné un petit côté cinéphile qui me manquait.